Salut mes petites girafes. Bon les gars, match d'hier. Bon, le Real a été supérieur pour commencer, donc voilà, le Real mérite sa qualif. Moi comme j'ai dit, bon ceux qui étaient là hier sur le petit hors-jeu qu'on a fait, vous êtes déjà au courant. Real mérite sa qualif, ils ont été supérieurs. Bon, moi j'ai trouvé le Bayern très décevant parce que ok, le Real était haut sur le terrain, ok ils avaient le ballon, mais de temps en temps il y avait quand même l'occasion de faire mal en compte parce que le Real justement était très haut. Mais je trouve qu'il y a eu tellement de déchets techniques de la part du Bayern, des passes ratées, mais pour des joueurs de cette qualité, même Kane, il a raté énormément de passes simples, des trucs, surtout en première mi-temps, tu vois, sur des phases de transition où tu te dis, il pouvait faire mal, tu vois. Donc, voilà, un Bayern assez timide, on va dire, mais après, efficace, qui va mettre son but avec Davis, quoi, une frappe assez incroyable, et là, tu te dis, bon, alors peut-être, après, tu te dis, faut pas oublier, c'est le Real en face. Ils ont l'occasion du 2-0, ouais, avec Thomas Müller qui fait la passe un peu derrière et tout, et ils ratent le coche, alors qu'ils sont à 3 contre 1, que là, s'ils mettent le deuxième à ce moment-là, là, par contre, c'est très certainement rideau, et puis, bah, derrière, il se passe ce qui se passe, quoi. T'as Neuer, comme d'habitude contre le Real, le gardien qui va faire une connerie à un moment donné, hein, souvent, c'est comme ça, mais c'est le Real aussi qui provoque ça. Neuer qui fait un putain de match, jusque-là, qui va se trouver, et puis Joselu, hein. Joselu en sauveur, coaching payant d'Ancelotti, pour le coup, bon, lui, il était obligé de faire des choix offensifs aussi, parce qu'il fallait marquer. Et par contre, on peut parler des choix de Tourelle, où il y a eu des choix défensifs avec l'entrée de Kim, il y a eu aussi Musiala, Kane qui sortent et tout, et bon, bah, quand ça gagne, t'es obligé de dire coaching payant. Quand ça perd, bah tu peux forcément remettre un peu en question le coaching. C'est logique, c'est le jeu aussi. Mais du coup, ouais, le coaching qui a fait la diff là. Qui a fait la diff et le Real bah, qui va aller chercher sa victoire à la fin, comme d'habitude. De toute façon, à partir du moment où ils ont égalisé et qu'il y a eu la bourde de Neuer, je pense on s'est tous dit que c'était fini. Parce que là, déjà que le Real était supérieur, là tu leur donnes ça derrière, tu sais qu'ils vont t'achever quoi. Tu sais qu'ils vont t'achever. Donc voilà. Histoire de malade mental pour Joselu en tout cas. Tu vois, ça fait plaisir parce que beaucoup le moquaient ce joueur quand il est arrivé au Real et le taillait. Nous, on en rigolait gentiment, mais moi, je disais que de toute façon, il va faire son taf. C'est un mec qui peut être un peu précieux dans la rotation, qui apporte autre chose, tu vois. Moi, perso, je les ai jamais déglingués, on en rigolait, mais moi, je l'ai jamais déglingué. Parce que c'est le genre d'attaquant qui a de l'XP, qui, à un moment donné, dans la rotation, etc., va t'apporter son petit truc. Et du coup, c'est la belle histoire pour lui, c'est assez incroyable, parce que si le Real gagne la LDC, il sera dans l'histoire du Real. Et il vient un rêve, et c'est magnifique, tu vois. C'est beau, les histoires comme ça, c'est magnifique. Donc, immense respect, tu vois, pour ces joueurs-là. Tu retournes ta veste encore? Non, Drogba, moi je suis pas un menteur, et tous ceux qui sont en live et les madrilènes là ils vont te le dire, les madrilènes Joselu ils vont te dire que depuis le début j'ai jamais dit que c'était une pipe moi. On rigolait des fois, on disait Joselu parce que c'est marrant, mais j'ai jamais dit que c'était une pipe. Moi j'ai dit il aura son rôle, voilà, c'est un attaquant, un pur neuf qui apporte autre chose, de la taille etc. Ça peut être un buteur, il va mettre ses petits buts, j'ai toujours défendu, donc arrêtez les gars, encore une fois, il y a pas mal de trucs qui me donnent raison, arrêtez votre cinéma les gars. Je veux bien que vous me critiquiez des trucs, si je me suis trompé sur un truc je suis le premier à le dire. Je suis le premier à le dire, et de toute façon quand tu parles de foot, tu te trompes une fois sur deux, une fois, c'est comme ça sur les résultats. Donc voilà, et belle histoire pour lui. Et les gars, alors ça a fait beaucoup parler à la fin, oui, il doit laisser jouer, oui, il doit pas siffler, parce que surtout maintenant avec le VAR, même quand il y a des hors-jeu de 12 mètres, et c'est même insupportable, ça laisse jouer, etc., jusqu'au bout de l'action. Oui, il doit laisser jouer, mais le truc, c'est que le coup de sifflet, les gars, il influe sur les Madrilènes. Je sais pas s'il y aurait eu le but derrière comme ça se serait passé de la même manière. Il y a des joueurs, ils sont limite arrêtés, donc c'est pour ça que pour moi, ça change la donne. Après, oui, ça doit laisser jouer, il se passe ce qui se passe derrière, mais pour le coup, je pense pas que ça se serait passé exactement comme ça s'il y avait pas eu le sifflet. Vous voyez ce que je veux dire? Ils auraient été plus concernés, les madrilènes, etc. Non, si, les gars, regardez, dès qu'il y a le coup de sifflet, tu vois Lunin, tu vois même certains défenseurs et tout, les gars, c'est pas que ça s'arrête de jouer, mais c'est nonchalant. Franchement, c'est nonchalant, les gars. Arrêtez de dire le contraire, c'est une vérité, c'est comme ça. Ça se serait pas passé exactement, mais c'était une situation, t'aurais dû laisser jouer quoi qu'il arrive, et après, on sait pas ce qui se serait passé. Donc oui, sur ça, je vous rejoins. Mais ça se serait pas passé de la même manière s'il y avait pas eu le coup de sifflet, c'est ça que je veux dire. Et de toute façon, sur le match, le Real, pour moi, mérite. Donc t'as ce que tu mérites. Le Bayern n'a pas fait un bon match, moi j'ai trouvé. Il y a eu un coaching de Tourelle, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, un peu douteux, on va pas se mentir, et qu'à peser. Et voilà, pas mal de joueurs qui ont été en difficulté. J'ai pas compris comment Vini, il a pu autant s'amuser tout le match. Comment il peut se retrouver autant en 1 contre 1 contre Kimmich? Il y en a, ils vont tomber sur Kimmich, mais à part Walker, il y a personne qui peut défendre un minimum ce
mec-là en 1 contre 1. Donc qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Kimmich? Moi j'ai pas compris comment ils ont pas su rectifier le truc en cours de match sur une prise à 2 au minimum, quelque chose sur Vini. Tu peux pas faire autrement. Donc Kimmich il y allait tout le temps, mais tu sais très bien qu'il va se faire bouffer quoi. Tu peux rien faire contre ce mec-là. Moi c'est pour ça que le coaching et l'équipe du Bayern, j'ai été déçu. Je voyais le Real se qualifier, mais je m'attendais quand même à un Bayern un peu meilleur sincèrement. Je les ai trouvés quand même assez décevants sur ce retour. Donc voilà, tu méritais pas la qualif et bravo au Real encore une fois. Comme d'habitude, c'est la meilleure équipe au monde, il n'y a rien à dire. Bon, le plus grand club de l'histoire, ça c'est un fait. C'est la meilleure équipe avec City ces derniers temps, c'est un fait. Là, ils vont prendre leur LDC, voilà. Ils sont toujours aussi durs à battre, c'est comme ça. Une équipe qui a un mental de taré, un coach de génie ou certains madrilènes et pas mal du chat qui n'assument pas par contre ce qu'ils disent. Hein. Contrairement à moi, vous voulez voir Ancelotti dehors il y a 1 an, il y a 6 mois, etc. Donc voilà, Ancelotti, ça reste l'homme de la situation, coach extraordinaire. Avec lui, t'es sûr de gagner. Et t'as un effectif qui le suit, tout le monde est là. Ah, c'est un winner le mec. Dortmund, les gars, on sait jamais. La vérité, Dortmund serait la belle histoire parce que le Real il gagne tout le temps et tout. Je pense si t'es pas supporter du Real, c'est même pas que t'as quelque chose contre le Real. Tout le monde aimerait voir Dortmund gagner, tu vois. Ça serait beau. Après, le truc, les gars, c'est que c'est le Real, quoi. Encore une fois, c'est le Real qui a une équipe supérieure de base, qui eux ont un mental de taré, qui ne choque jamais et qui en finale gagne tout le temps. Après, le foot, on aime les belles histoires, mais bon. Je pense que Dortmund aurait eu plus de chance contre le Bayern. Le Real, c'est le boss ultime en finale, quoi. Tu joues le Real en finale, franchement, c'est... Et ça aurait dit la même chose pour n'importe qui. À chaque fois que le Real est en finale, par contre, tu le sais que c'est fini, tu vois. C'est même pas une question que c'est Dortmund, tu vois. Ça aurait été n'importe qui en face. Là, de toute façon, vu qu'il est sorti City, je t'aurais dit la même chose. Le Real est forcément favori de toute façon. Mais après, vas-y, c'est un match. Dortmund, ils font une saison de toute façon. Ils font une LDC, pas une saison, parce qu'en championnat, c'est plus compliqué. Mais ils font une LDC qui est lunaire aussi à leur manière. Ils ont rien volé, ils sont là, ils sont en finale, c'est mérité. Ça se trouve, ils vont te sortir un truc en finale, vas-y. Hein. C'est vrai que c'est assez incroyable aussi, donc pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, mais le Real, c'est vrai que c'est compliqué de les battre. Quoi. Lunin, il peut devenir un top gardien pour toi, bah Daris. Le Lunin, là, il fait partie de la meilleure équipe, c'est en finale de Ligue des Champions, il fait vraiment une bonne saison. Il y avait eu la petite erreur contre Bernardo, mais il n'y a rien à dire. Le mec, il joue dans le plus grand club du monde, là où t'as le plus de pression, et le mec, il va être en finale de Ligue des Champions. Donc, bah écoute, il a 2-3 qualités, ouais, j'ai envie de te dire. Après, le problème, c'est que t'as Courtois qui va revenir. Bon, moi, je pense que Lunin va finir la saison et c'est mérité. Je pense qu'Ancelotti lui fera pas ça et même le vestiaire, tout le monde va se mettre d'accord. Faut que ce soit Lunin qui finisse. Mais le truc, c'est que l'année prochaine, il y a Courtois qui sera bel et bien de retour, tu vois. Donc c'est là où c'est dur pour un gardien comme ça avec ce qu'il a montré, tu vois. Si tu refais banquette toute la saison prochaine, franchement, c'est dur pour lui. Parce que c'est vraiment un gardien qui est bon et qui mérite d'être titulaire, tu vois. Mais en tout cas, c'est assez incroyable ce qu'il fait. Ouais, l'intérim est ouf. Honnêtement, le Real, c'est comme d'habitude. Avec tous les pépins qu'ils ont eu, avec Militao blessé, Courtois, bon, il y a eu d'autres blessures, machin, mais ils ont perdu des joueurs importants très tôt où tu te disais, ils vont le payer, ça va être compliqué pour ce Real-là. En plus, il y a Benzema qui est parti, ouais, à là-bas. Il y a Benzema qui est parti, tu sais, même s'ils ont pris José Lu, tu sais, ils ont pu ce top 9 et tout. Tu te disais, mais putain, ils arrivent encore à être en finale de Ligue des Champions et ils sont favoris de la finale. Enfin, c'est juste incroyable, les gars. Il n'y a pas de hasard. Moi, comme je vous dis tout le temps, t'as ce que tu mérites. Des fois, tu peux avoir un peu de réussite. Mais quand ça arrive à répétition comme ça, comme chaque saison, chaque match que tu veux, le Real, c'est les meilleurs. Voilà, faut l'accepter. Faut l'accepter. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à accepter ça et qui vont toujours trouver des excuses sur ceci, cela. Les gars, c'est la meilleure équipe, c'est comme ça. Et le retour de Carvajal aussi, les gars, qui a fait du bien. Pareil, on savait très bien que par rapport à l'aller au retour, Carvajal est très précieux, il allait faire du bien. Mendy, les gars, il a mis la misère à Sané. Qu'à l'aller, pour le coup, Sané a fait beaucoup de diff et tout. Il a fait mal, il s'est créé des occasions, il a marqué, mais au retour, il s'est fait bouffer. Mendy, il l'a broyé, il allait le chercher à chaque fois que Sané il touchait le ballon dos au but, tu vois, même assez haut sur le terrain, enfin pas haut côté Real, mais genre vers la ligne médiane ou ce que tu veux, il allait l'harceler direct. Voilà, il lui mettait une pression de taré. Vini, c'est de toute façon c'est n'importe quoi, meilleur joueur au monde, ça fait longtemps qu'on le dit, hein. Moi je le disais déjà l'année dernière, ce que tu veux, ça aussi, il y en a, ils vont me dire que je mytho, mais moi je le disais déjà l'année passée que Vini c'était le meilleur joueur au monde et pas votre Mbappé ou ce que tu veux, parce que les grands joueurs faut les voir dans les gros matchs, et lui il fait la div depuis très longtemps et c'est le meilleur. C'est Vini le joueur le plus impactant du foot mondial aujourd'hui, c'est lui en Europe, y a pas photo. Kroos, ouais, mais Kroos de façon, le nombre de transversales qu'il a fait sur lui, sur Carvajal en première mi-temps, c'est un truc de fou. But d'Alphonso Davies, Real Madrid 0, Bayern 1. La frappe elle est magnifique en plus, pied droit, c'est incroyable. But de Valverde, bon il y avait faute, hein, y a rien à dire. Coaching gagnant d'Ancelotti, ne jamais douter d'Ancelotti, le plus grand coach de l'histoire, celui à qui il ne peut rien arriver, qui est fait pour gagner. Pep rigole. Pep tactiquement c'est un monstre.
Mais Pep, en fait, il a pas ce truc que vont avoir Klopp, je trouve. Par exemple, un Klopp ou un Ancelotti. Je pense que ces mecs-là, ils arrivent à se faire adorer et aimer c'est de leurs joueurs, en fait. Ils ont ce truc-là. Et moi, je trouve que c'est le plus important, limite, que la tactique pour aller au bout d'une Ligue des Champions. Parce que c'est des clubs et des équipes et des joueurs tellement forts que oui, la tactique va avoir son importance. Bien sûr, c'est pas ce que je dis, mais tu sais, tu vas pas leur apprendre le foot, etc. Moi, je pense que c'est mentalement que la diff se fait. Et je pense que c'est des mecs qui sont plus forts. Ils arrivent plus à transmettre ce truc-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Puis ouais, même son attitude, tout. Enfin, ces mecs-là, je pense, même les joueurs sur le terrain, même quand ils sont menés ou ce que tu veux, tu jettes un coup d'œil à Ancelotti, il lève son cil et c'est parti, tu vois. Tu sais, t'as l'impression que c'est un mec, quoi qu'il arrive, il apporte la sérénité, ça va bien se passer. Tu sais, ça va bien se passer, je sais pas, t'es trop serein avec lui, je trouve. Ce club n'est jamais mort. Mené jusqu'à la 87e minute, le Real renverse le Bayern et s'impose 2-1. Officiel, le Real Madrid se qualifie en finale de la Ligue des Champions. Les Merengues affronteront Dortmund pour une décimo quinta à la clé. C'est bon, lâchez-nous avec vos décimo quinta, vos machins à chaque fois, c'est bon. Aucun respect pour les autres clubs qui ont 7 Ligues des Champions. Bon, il y en a qui en ont beaucoup moins, mais lâchez nous là, c'est bon. On est fatigué à chaque fois là. Ah ouais. Décimo quinta, vas-y, cassez-vous là. Officiel, Kane ne remportera toujours pas de trophée cette saison. Bah non, c'est faux. Ah, il reste l'Euro quand même. Ça, Pactu, ils vont ressortir ce tweet, les gars. L'Euro, 100%. Après ce tweet, je pense que l'Euro, il est pour Kane, c'est bon. Il est pour Kane et l'Angleterre. Ils vont gagner grâce à Pactu. Kane va gagner et va débloquer le compteur, c'est bon. 1,5 million investi qui t'envoie en finale de Ligue des Champions. On en parlait un peu plus tôt, hein. Il était souvent moqué, ce que tu veux, mais bon, t'as besoin d'attaquants comme ça dans la rotation, qui apportent quelque chose, puis c'est un vrai neuf. C'est beau. Saison blanche pour le Bayern pour la première fois, ça par contre, ouais. Au final, la saison du Bayern, elle aurait pu finir, ils étaient pas loin, hein. À quelques minutes près, ils étaient en finale de l'LDC contre Dortmund, et voilà, hein. Mais ouais, bah là, c'est une saison cata, hein. À la place de Didier, vous prenez Ferland Diallo, mais c'est normalement... Si, en fait, il n'y a pas d'autre explication possible. Sur le plan sportif, lui et Hernandez, c'est les deux meilleurs sur le côté. Voilà, tu dois prendre les deux, terminés. Donc, s'il le prend pas, et bon, on a l'impression qu'il le kiffe pas de ouf, c'est pas qu'une impression, c'est qu'il y a quelque chose extra sportif où il y a des histoires ou je sais pas. Il y a forcément quelque chose. Je vois pas d'autre explication possible. Si tu prends que le sportif, il doit être là 100 fois. S'il est pas là, c'est qu'il y a quelque chose. Je sais pas, on sait pas. Ancelotti, le Bayern se plaint du hors-jeu. Ok, alors nous plaignons du but annulé à Nacho, Kimmich a plongé. Carlo, je pense au moment où il a dit ça, il avait pas revu l'action parce qu'il y a quand même eu un truc au niveau du cou. Carlo, on t'adore, mais je pense qu'il avait pas vu l'action à ce moment-là. À mon avis, il a dit le truc comme ça, mais il avait pas revu l'action. Qui va gagner la Champions League? On est obligé de dire le Real, mais le truc, c'est que quasi à tous les tours et même en phase de poule, on voyait Dortmund sortir. Et au final, ils sont en finale, ils ont sorti tout le monde. Donc on est obligé de donner du crédit à cette équipe. Ça parlait du pouvoir de l'amitié, ils l'ont aussi eux. Donc le Real est favori, on voit le Real, mais on va pas manquer de respect à Dortmund qui n'est pas là par hasard et qui aura un coup à jouer. Voilà. Les nommés pour le titre du meilleur joueur de la saison en première ligue. Vous votez pour qui, les gars? Bon, la dernière fois, il y avait un truc où ça avait été Foden qui avait été. C'est lui qui avait été élu. Okay. Bon, là, il y a que des joueurs qui ont fait une bonne saison. Bon, il y a Rice qui n'est pas loin pour moi. T'as Odegaard, sacrée saison aussi. Bon, Palmer, le truc, c'est que ça. En vrai, à Chelsea, ce qu'il fait, c'est ouf quand même, mais c'est Chelsea. Patkins, sa saison incroyable. Moi, Van Dijk, j'ai trouvé quand même très bon sur l'ensemble. Bon, même si sur la fin, ça a été plus dur pour Liverpool, mais il fait une bonne saison. Mais Rodri, je comprends pas qu'il soit pas là. Non, mais les gars, De Bruyne, il y a eu des absences. Il y a des fois, il était blessé, ce que tu veux. Moi, Rodri, je comprends pas qu'il soit pas parmi les nominés, perso. Mais ouais, je pense que ce sera Foden. Moi, je pense que ce sera Foden. Après, ouais, je suis d'accord avec vous, les gars. Rice, sacrée saison aussi. Après, encore une fois, moi, j'ai du mal avec ça. Je préférerais que ce truc-là soit fait à la toute fin de saison. Tu vois, peut-être que là, ça va attendre la fin de saison pour ça. Mais des fois, ça dit à quelques journées de la fin. Parce que là, bon, t'as quand même beaucoup de joueurs qui sont... qui joue le titre et tout, ça, voilà, si ça se joue à pas grand chose, ça peut quand même avoir son importance à la fin, moi je trouve, mais bon. Tchouaméni est blessé, ouais, ça j'ai vu ça, il y a du pessimisme, ouais, apparemment il est blessé un mois, les gars, c'est ça? Ça par contre, ouais, c'est un peu chiant pour le Real, bon, ils ont des joueurs et tout, mais tu vois, faudrait pas perdre un joueur entre temps, parce que ça c'est quand même un coup dur. Tchouaméni est incertain pour l'Euro. L'ordre des favoris, alors je vais vous redire le même tweet que je vous ai dit, les gars, Vini, c'est le numéro 1, c'est celui qui mérite le plus pour le moment, parce qu'en club, c'est le plus impactant à plus haut niveau dans les matchs qui comptent et tout. Vini mérite d'être le numéro 1. J'avais dit qu'Mbappé mérite pas, à mon sens, d'être sur le podium parce que inexistant dans les gros matchs. Et j'ai conclu par Messi mérite d'être plus haut parce que après avoir dominé le foot, il domine maintenant le soccer. Après avoir dit tout ça, les gars, l'Euro et la Copa va forcément avoir une incidence, mais sur la saison en club, bon, c'est Vini qui mérite le plus pour le moment.